Maseret Shabbat, résumé du Daf Kuf Lamed Chet. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il est interdit selon Chachamim d'étendre un filtre, une passoire, sur un récipient pour filtrer le vin. La Gemara ramène là-dessus une discussion à savoir, est-ce que c'est interdit Minatora ou bien Miderabanan. La Gemara ensuite ramène encore quelques cas qui sont interdits Miderabanan car on craint le toit d'une tente, on le considère comme une tente, qui sont, donc on a déjà le cas de la filtre, le cas du filtre qu'on vient de voir, de la passoire. On a aussi le cas d'une outre ils avaient l'habitude, les gens qui marchaient en chemin, de ville en ville, ils dormaient dans des tentes, et ils gardaient du vin ou du lait dans des outres, et ces outres-là, ils avaient l'habitude de les étendre sur 4 pieux pour que ça serre, pour que ça ne s'abîme pas. Et à nouveau, c'est interdit miderabanan. Nous avons aussi le cas de la kila, ça sera répété beaucoup au long de ce daf, donc on va expliquer pour une fois pour toutes. Kila, c'est un tissu, un drap qui était posé au-dessus des lits, au-dessus de celui qui dormait, comme une tente, qui formait une tente au-dessus de la personne qui dormait. Et ça aussi c'est interdit midrabanan. Et enfin, un quatrième cas, c'est une chaise qui se démonte, et qui se monte, qui se démonte. Ça aussi, tout ça c'est interdit midrabanan. Une tente fixe, c'est interdit minatora, chayav khatat. Et nous avons des cas qui sont permis a priori, qui est de coucher un lit qui était dressé, un lit qui était debout, on a le droit de le coucher tel quel. Une chaise pliante, on a le droit aussi de l'ouvrir. La Gemara ensuite reprend la suite de la Mishnah, où on a dit que de filtrer le vin, c'est interdit pendant Shabbat. Et la Gemara demande, elle ouvre un débat, est-ce que c'est interdit minatora ou pas. Donc Rav Kana dit c'est interdit minatora, et la Gemara l'objecte un petit peu. La Gemara tourne un peu autour de l'objection, est-ce que c'est vraiment minatora ou pas. Mais en tout cas, selon celui qui est interdit, donc selon Chachamim, c'est interdit. Rav Kana dit que c'est interdit minatora. Et la Gemara, elle rentre dans une discussion à savoir, quelle est la melacha ici? Est-ce que ça ressemble à tamiser de la farine, ou ça ressemble à trier le blé de ses cailloux? Donc, est-ce que celui qui avertit la personne qui a fait la melacha, il lui dit attention, tu rentres dans la melacha de meraked, qui veut dire tamiser, c'est là où il rend chayav, ou bien même s'il lui dit attention, c'est borer, ça s'appelle trier, donc de filtrer le vin, c'est là aussi, il le rend chayav. Après ça, la Gemara ramène des détails encore dans les halachot de tente. Donc celui qui a un vêtement qui est un tissu, qui est déjà plié, qui forme plus ou moins une forme de tente, c'est interdit de le faire a priori, miderabanan. S'il l'a fait, il est pas tour parce que ce n'est que miderabanan. Si par contre il y avait une ficelle qui servait, donc c'était déjà plus ou moins prêt à l'étendre, le tissu était déjà plus ou moins était suspendu déjà, avec une ficelle qui est prête à l'ouvrir, à l'étendre pour former la tente, ça c'est permis a priori, ça s'appelle Tosefet Oel Aray. Ce n'est que ajouter, c'est pas qu'il est construit à zéro. Il ne fait que ajouter sur une tente temporaire, c'est permis a priori. Comme le cas qu'on a vu dans les dapim précédents, de la fenêtre, donc de boucher la fenêtre avec une planche, si elle est réservée à ça, qu'on n'a pas de problème de mouktsé, c'est permis a priori parce que ça s'appelle aussi le Tosefet Oel Aray. Il ajoute un ajout provisoire, un temporaire sur la tente, sur la construction. La Gemara revient maintenant au cas de la kila. Donc, dans la kila, pareil, on fera la différence. Est-ce qu'elle a été préparée avant Shabbat, avec une ficelle déjà pour l'étendre pendant Shabbat, c'est permis. Sinon, de la commencer à zéro, de la faire à zéro, c'est interdit. En ce qui concerne les lits, nous avons un lit montable qui est interdit à faire pendant Shabbat, mais, comme on a vu, le lit qui était debout, on a le droit de le coucher pendant Shabbat. Un rideau, aucun problème. On peut l'ouvrir, on peut le fermer pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème de tente, c'est pas un toit. La Gemara ensuite rentre dans les détails d'une kila très spéciale, une kila qui ne servait pas cette fois-ci à dormir. C'était un petit lit, tout petit lit, qui faisait même pas 2 tfachim de large, même pas 20 cm de large, et qui servait au khatanim, peut-être pour décorer ou symbolique. Et la Gemara elle rentre bien dans les détails dans quelles conditions on a le droit d'ouvrir cette kila au-dessus de ce lit et de l'étendre, et dans quel cas c'est interdit. Donc la Gemara donne 4 conditions pour le permettre. Après ça, la Gemara passe au chapeau. Le chapeau qui dépasse d'un téphar, le chapeau qui dépasse donc d'un téphar après la tête,
c'est interdit. La Gemara a compris au début que c'est un problème de OL, de tente. La Gemara, selon Rashi, corrige et dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, on craint que ce chapeau risque de s'envoler et que donc il risque de le porter dans le Reshut Arabim 4 amot. C'est pour cela que s'il est bien serré sur la tête, qu'il risque pas de s'envoler, c'est permis. Si par contre il risque de s'envoler parce qu'il est mal placé sur la tête, là, ça sera interdit. Après ça, la Gemara elle ramène au nom de Rav 3 enseignements, 2 à propos de Shabbat et 1 à propos de Torah. À propos de Shabbat, nous avons une première halakha de Rav qui dit, donc revenons à l'outre dont on a parlé en haut, si elle est suspendue sur son pieu, sur sa place, on a le droit de l'étendre pendant Shabbat par 2 personnes, mais pas une seule personne, parce qu'une personne risque de l'attacher, de l'étendre bien mieux que 2 personnes, c'est donc interdit. Deuxième enseignement de Rav, c'est une kira, un objet, disons, ou un four, qui a quelques pieds, qui a 4 pieds. On a vu dans une braïta que si il y a un pied qui s'est cassé, on a le droit de le porter pendant Shabbat. On a le droit de porter l'objet pendant Shabbat, sans craindre, c'est-à-dire, on considère ça qu'il n'a pas perdu son statut de kli, on peut le porter pendant Shabbat selon les conditions classiques de Mouktsé. Donc si ça sert à un travail interdit pendant Shabbat, on aura le droit de le faire que en faisant attention de ne le porter que pour l'utiliser à lui-même, pour des choses permises ou pour utiliser sa place. Si par contre il a perdu 2 pieds, c'est interdit. Selon Rav vient ajouter dessus que même dès qu'elle a perdu un pied, c'est déjà interdit parce qu'on craint qu'il risque de réparer pendant Shabbat. Troisième enseignement de Rav, c'est à propos de la Torah. Rav dit, la Torah sera oubliée dans les temps futurs d'Israël. La Torah finalement sera oubliée. La Gemara, après un développement, explique qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sera oubliée. Ça veut dire qu'il y aura des doutes à propos des halachot de Touma et Tahara. La Gemara, elle ramène exactement quel est le doute qui va venir à propos de Touma et Tahara. Selon par contre Rabbi Shimon ben Yochai n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, la Torah ne sera pas oubliée. La Torah, chas v'shalom, de dire que la Torah sera oubliée d'Israël. Simplement, il faut comprendre le pasuk qui fait allusion à cet oubli de Torah, qui veut dire qu'il n'y aura pas une halakha claire. Tout sera discuté. Il y aura des machloktot dans la halakha de partout. Il y aura plusieurs raisons, plusieurs svarot, plusieurs avis dans chaque halakha. C'est ça ce qu'on appelle que la Torah sera oubliée. Elle sera demandée, elle ne sera pas trouvée. Mais oubliée, chas v'shalom, elle ne sera jamais oubliée.